temps où je faisais mes études, je me suis souvent retrouvé en colocation avec des proches ou des amis qui étaient fumeurs. Et une des choses qui m'avait notamment marqué, c'est que lors de soirées où nous recevions du monde, les personnes qui fumaient avaient une tendance à enchaîner les cigarettes les unes après les autres tout au long de la soirée. Et ça, c'était valable à la fois pour les personnes qui consommaient plutôt beaucoup de cigarettes, mais également pour les personnes qui en consommaient assez peu. Beaucoup finissaient par en consommer un nombre conséquent. Et là où ça devient intéressant, c'est que pratiquement toutes les personnes qui avaient fumé durant la soirée ne s'étaient absolument pas rendu compte qu'elles avaient fumé beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Et ça, c'est tout simplement dû à un effet d'imitation qu'on va bien entendu toutes et tous retrouver dans notre manière de manger. Et ça, tout le monde le remarque, notamment lors de grandes réunions de famille, comme par exemple les fêtes de fin d'année, où on se retrouve énormément à table, les repas durent très longtemps, et où on se rend généralement compte à la fin qu'on a beaucoup trop mangé par rapport à d'habitude. Et cet effet d'imitation, il a été bien mis en lumière par plusieurs études scientifiques qui sont revenues sur le fait que, d'une part, l'estomac ne sait absolument pas compter les calories qu'il consomme, et que tout ce qui disparaît de l'assiette est automatiquement oublié, mais qu'en plus, le fait d'avoir des convives à table et qui ne mangent pas toutes et tous au même rythme, risque d'entraîner un effet de répétition chez les personnes qui mangent le plus vite. En effet, si vous avez invité 5 à 6 personnes à manger à votre table et que vous avez terminé le premier, il ne vous reste alors qu'à discuter avec vos autres convives qui, eux, n'ont toujours pas terminé leur repas. Et le souci, c'est que votre cerveau va bien voir que les autres convives sont en train de manger, alors que vous n'êtes pas en train de le faire, et donc mécaniquement, vous allez être peu à peu entraîné à vous resservir, tout simplement pour vous caler sur le même rythme et sur ce que sont en train de faire les personnes en face de vous. Cet effet d'imitation, il est extrêmement puissant. Vous pouvez le voir notamment quand vous êtes au restaurant et que tout le monde commence à être affamé parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont déjà en train de manger, parce qu'il y a des bonnes odeurs qui attisent vos papilles gustatives et parce que vous êtes aussi en train de consulter le menu. Donc tout cela fait que quand la serveuse ou le serveur amène la panetière, même si vous n'aviez pas forcément envie de manger du pain, vous risquez pour autant de vous précipiter dessus et tous les convives vont probablement faire de même, entraînés à la fois par tous les stimuli externes du restaurant, et également par cet effet d'anticipation qui fait qu'une personne va se servir du pain, une deuxième, une troisième, etc. Et d'après les études du professeur de psychologie John Castro, manger avec une autre personne augmente d'à peu près 35% les rations que vous allez manger. Et si vous avez 7 convives à table, là on est quasiment proche du double de ce que vous mangeriez si vous étiez seul. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on mange avec d'autres personnes, on influence et on est influencé par le rythme du repas, et sans en avoir conscience. Donc les solutions pour pallier à ça, elles sont assez simples. La première chose déjà, c'est d'avoir conscience de tout ça et d'essayer de planifier mentalement ce qu'on compte manger. Ça n'a l'air de rien, mais si vous décidez de ce que vous allez manger à l'avance lors du repas qui s'amène, alors vous allez mettre une première limite mentale aux quantités que vous vous apprêtez à manger. Ça ne fera peut-être pas tout, mais au moins ça vous aidera à limiter un peu. La deuxième chose, ça va être d'essayer de commencer à manger le dernier. Tout simplement parce que si vous avez un rythme qui est trop rapide et que vous finissez de manger dans les premiers, l'effet d'imitation risque de vous amener au cours du repas à vous resservir, rien qu'en regardant les convives qui sont toujours en train de manger. Donc vous risquez de vous resservir alors que vous n'avez plus forcément faim, simplement sous l'effet d'imitation. Et la troisième chose que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de caler votre rythme sur le convive qui mange le plus lentement. C'est pas forcément facile, mais rien que le fait d'essayer, ça devrait vous faire ralentir, surtout si vous êtes une personne qui est habituée à manger très vite. Voilà, et tout ça, ça devrait vous aider à consommer un tout petit peu moins de calories lors des repas à plusieurs, qui sont toujours, je le répète, des repas où on mange un peu plus que lorsqu'on est seul. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément le référencement de cette chaîne. Abonnez-vous également pour ne pas rater les futures vidéos. Et si la mise en place d'habitudes durables vous intéresse, sachez que j'ai mis en place une formation vidéo gratuite de 7 jours dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!